Dans le marché des véhicules de luxe, la catégorie la plus populaire en ce moment, ce sont les VUS compacts. On les connaît bien, BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Audi Q5, tout le monde veut sa part du gâteau. C'est le cas bien entendu d'Infiniti qui a mis sur le marché il y a quelques années l'Infiniti QX50. Malheureusement, ça n'a pas trop bien été parce que si on exclut Jaguar et Alfa Romeo, c'est le produit qui se vend le moins bien. Plutôt qu'offrir de nouveaux moteurs ou de nouvelles versions, Infiniti il va plutôt d'un nouveau modèle, le QX55, qui est la version coupée de l'Infiniti QX50. Et aujourd'hui, on est au lancement canadien et on est parmi les premiers à mettre la main dessus pour voir ce que ça dit. Tout comme le QX50, le QX55 n'offre qu'un seul moteur, pas de version de performance, pas de version hybride, rien de ça à l'horizon. À la place, on focus sur un moteur qui est quand même très technologique parce que c'est le premier moteur au monde à offrir un taux de compression variable. C'est-à-dire que la compression, le taux de compression dans les cylindres est capable d'être altéré en fonction de est-ce qu'on veut une performance plus économique, plus environnementale ou si on veut justement plus de sport, plus de plaisir. Donc, ce 4 cylindres-là turbo-compressé de 2 litres est capable de développer jusqu'à 268 chevaux et 280 livres-pieds de couple. Malheureusement, il est également couplé à une transmission CVT, quelque chose que les puristes détestent. Cela dit, dans le QX55 par rapport au QX50, cette transmission-là a été revue justement pour être plus compétente, tout simplement. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. L'un des principaux problèmes d'Infiniti, ça a longtemps été l'habitacle de ces véhicules. Quand la marque est arrivée en Amérique du Nord, on faisait exactement comme il se faisait ailleurs, mais rapidement, on a pris du retard au point où si on compare, par exemple, une BMW à une Infiniti des années 2012-2013, Infiniti est pas mal en retard, on n'est pas là du tout. Au moins, ce retard-là a été rattrapé. On a aujourd'hui un habitacle qui, ma foi, est vraiment joli. J'apprécie beaucoup l'attention aux détails qu'Infiniti a fait, puis je vous dirais que la qualité de fabrication me semble excellente. Bien entendu, je ne peux pas voir de quoi le produit va avoir l'air dans 10 ans, mais bon, si je me fie à ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment bien. Le design est moderne. J'aime particulièrement ce qu'ils ont fait finalement avec le système d'infodivertissement. On a quelque chose de moderne. Bien entendu, la conception en 2 écrans, c'est pas quelque chose qui va faire l'unanimité. Ça peut être complexe à utiliser parfois, mais une fois qu'on est habitué, ça va. Une chose que j'aime pas par contre, c'est la résolution de l'écran du haut, qui n'est pas l'écran principal, qui est l'écran qui sert à afficher l'information. Je trouve qu'il est un peu décevante. On n'a pas l'impression d'être dans une expérience haute définition. Mais bon, encore une fois, comme tous les véhicules modernes, si vous êtes comme moi, vous allez brancher votre téléphone, Apple CarPlay ou Android Auto et plus jamais réutiliser le système du véhicule. Donc, dans ce cas-ci, ça va vraiment bien. Une chose à dire par rapport au Infiniti QX55, justement, c'est que contrairement au VUS coupé, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est surtout le rival d'un BMW X4 ou encore d'un Mercedes-Benz GLC Coupe, mais par rapport à ces véhicules-là, on a conservé quand même beaucoup d'espace à l'intérieur. Même si on a une ligne de toit qui est plus aplatie, ça reste une auto qui est confortable, puis on peut asseoir des adultes en arrière, puis ça, laissez-moi vous dire que c'est une victoire. D'ailleurs, l'espace qu'on a dans le coffre, elle aussi n'a pas trop été réduite. Donc, je vous dirais que si vous voulez un véhicule qui est très stylisé, sans nécessairement compromettre justement en réduisant l'espace intérieur, le QX55, finalement, c'est pas pire intéressant. Dans le QX55, donc, on a un moteur spécial qui peut s'ajuster, on a une transmission CVT qui peut s'ajuster et on a une direction électronique qui peut s'ajuster. Ça fait beaucoup d'ajustements, donc on a des modes de conduite. On a le choix essentiellement là, entre confort, entre économie, entre sport et entre personnalisé qui nous permet de choisir quels paramètres, etc. Mais je vous dirais que, honnêtement, d'un mode à l'autre, le mode sport rend l'auto plus agressive, on le sent, mais ça ne la rend pas plus rapide, ça fait juste rendre les choses plus sensibles. Cela dit, si vous voulez une expérience dynamique avec le QX55, c'est votre meilleur pari, parce que même à ça, c'est pas un VUS qui est particulièrement passionnant à conduire. Ça me fait de la peine de dire ça parce que c'est un véhicule que je trouve super beau à l'extérieur, puis j'aime le fait qu'il soit spacieux, parce que dans ce segment-là, on a tendance de plus en plus à réduire l'espace intérieur. Puis le QX55, on a réussi à la conserver de belle manière. C'est une auto qui est super confortable. Les sièges manquent un peu du support latéral. Cela dit, c'est pas la fin du monde, parce que le reste est tellement bien coussiné qu'on est vraiment à l'aise dans cette auto-là. Non, ça me fait de la peine qu'il soit pas plus agréable à conduire que ça, parce que c'est vraiment tout ce qui lui manque pour être un produit recommandable à 100%. Cela dit, il y a beaucoup de gens pour qui le dynamisme, c'est pas important, puis ils vont trouver leur compte dans le QX55. C'est vraiment, côté design, côté confort, tout est là. Sauf que quand on ajoute un VUS coupé, il faudrait pas quelque chose de plus sportif peut-être, quelque chose de plus engageant comme conduite, je sais pas moi. C'est une parenthèse que je lance en l'air comme ça.
Combien ça coûte donc un Infiniti QX55 2022? Bien, il est quand même abordable, hein? On part autour de 55 000 puis ça va jusqu'à peu près 63 000. Dans le cas du QX55, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on pourrait croire que 63 000 pour une version tout équipée, c'est exceptionnel, mais n'oubliez pas, hein, si on le compare à un X3, à un GLC, on n'a qu'un seul moteur. Donc, toutes les versions, c'est le même moteur, le 2 litres turbo. Cela dit, dans la version tout équipée, on a bien entendu tous les senseurs, les capteurs qui permettent à la voiture de suivre les lignes automatiquement sur l'autoroute. Le système d'Infiniti, c'est un des meilleurs en la matière, c'est pas compliqué. On appuie sur le bouton qui ressemble à un bouclier dans la voiture, on suit les lignes, on suit la voiture en avant de soi, on lâche le volant, on voit que la voiture prend vraiment bien les courbes. Cela dit, si on lâche le volant, là, je pense que c'est 5 secondes. Après 5 secondes, la voiture va vous dire « remets les mains sur le volant ». Tu n'es pas censé le lâcher, c'est un système d'assistance, pas un système de conduite autonome. Je vous laisse l'utiliser comme vous voulez, je peux juste vous dire qu'il fonctionne très bien. Donc, la question qui tue, est-ce que c'est un bon achat, le QX55? La réponse, c'est oui, quand même. Parce que, comme on a dit, c'est pas l'auto la plus dynamique du segment. Puis le dynamisme, là, c'est quelque chose de très difficile à pointer parce que c'est un mélange entre comment la transmission, la direction et le moteur se comportent pour créer une expérience. Et je crois personnellement qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui se sont mis à aimer ça sans le savoir. Ils aiment leur BMW, ils aiment leur Mercedes, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Le QX55 manque de dynamisme. Est-ce que c'est parce que la direction est très déconnectée? Est-ce que c'est à cause de la CVT? Est-ce que c'est à cause du moteur? Difficile à dire parce que personnellement, je trouve que c'est un VUS qui se conduit très bien au quotidien, qui est vraiment confortable. Puis honnêtement, en tant que véhicule de luxe, là, il remplit tous les critères qu'on pourrait espérer. Il est beau à l'intérieur, il est confortable et il se comporte bien. Maintenant, est-ce qu'il va être aussi fun à conduire que les rivaux allemands? Pas du tout. Est-ce que c'est pour ça qu'il fait moins bien dans les ventes? Bonne question. Je pense que c'est un mélange d'un paquet de choses. Tout ça pour dire que le QX55, un bon achat, mais moins intéressant que ses rivaux.